Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. À présent, les titres. Au sommaire de ce journal, depuis lundi 16 juin, un séminaire sur la couverture d'assurance contre la violence politique et le terrorisme se tient à l'hôtel Dounia Azalaï de Bamako. Vous suivrez dans cette édition la dénonciation illégale des intrusions dans la profession d'avocat par le bâtonnier Florence Loamesson et le Conseil de l'Ordre. À Yamoussoukro, sachez que du 16 au 20 juin 2025, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est le théâtre de la deuxième session de formation des auditeurs. L'Avare est une comédie de Molière qui traverse les temps et l'espace. Son personnage principal, Harpagan, et son avarice légendaire débarquent dans une plantation de Tchassalé. Des précisions dans ce journal. Bienvenue chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre en ce temps d'information sur Business 24 Africa. En tête de cette édition, depuis lundi 16 juin, un séminaire sur la couverture d'assurance contre la violence politique et le terrorisme se tient à l'hôtel Dounia Azalaï de Bamako. Organisée par le Centre international des compagnies d'assurance et réassurance, cette formation s'inscrit dans une série de sessions techniques vie et non-vie destinées aux professionnels du secteur. Le thème du jour était centré sur la violence politique visant à outiller les assureurs pour répondre à une demande croissante du marché africain. Détail. Dans un contexte africain marqué par l'instabilité et les tensions sociopolitiques, les compagnies d'assurance se réunissent pour penser l'avenir du secteur. Le SICARE lance un séminaire axé sur la couverture d'assurance contre la violence politique, longtemps mise de côté. Les assureurs africains ont pendant longtemps hésité ou même refusé de couvrir les violences politiques, alors que c'est une demande du marché. Et on connaît le contexte politique et le contexte social de nos pays. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de dommages qui sont causés à l'occasion de ces manifestations. C'est pourquoi les assureurs ont jugé utile de mettre en place un nouveau produit pour couvrir ces genres de risques-là. Les participants venus de plusieurs pays de la région saluent l'initiative. Le séminaire permet non seulement de mieux comprendre les risques, mais aussi d'envisager des solutions concrètes jusque dans la gestion juridique. Et nos attentes à l'issue de cette formation, c'est vraiment d'avoir les bagages nécessaires afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients en termes de souscription sur les risques, sur les violences politiques. Les attentes pour la suite de la journée, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet pour mieux comprendre le produit et mieux rentrer dedans pour pouvoir mieux diffuser aux futurs assurés le produit, leur en parler et bien sûr le commercialiser. Du côté des organisateurs, l'objectif est clair. Structurer le marché, renforcer l'expertise locale et surtout créer une vraie dynamique autour de cette nouvelle offre d'assurance. SICARE a un rôle. Vous savez que SICARE, c'est une compagnie de la zone ciment. D'autres compagnies qui a son marché domestique qui est connu. Donc nous avons un devoir de former les gens, de mettre de compétences à niveau dans notre marché afin de pouvoir relever le niveau et puis bien gérer le marché. Le séminaire organisé par le SICARE s'inscrit dans une volonté de transformation du secteur assurantiel africain. En introduisant une couverture longtemps mise de côté, les professionnels se donnent les moyens de mieux protéger les populations et les biens face aux violences politiques et aux actes terroristes. Cette initiative pourrait bien faire école dans toute la zone CIMA et marquer un tournant majeur dans l'histoire des assurances africaines. Protection du métier, contrôle des fonds et encadrement de la formation. Ce sont les trois axes autour desquels s'était tenue la conférence de presse de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire à Abidjan. Lors de cette rencontre, le bâtonnier Florence Loamesson et le Conseil de l'Ordre ont dénoncé les intrusions illégales dans la profession d'avocat. Avec 600 membres inscrits au barreau, la corporation entend défendre avec fermeté ses prérogatives, renforcer la transparence dans la gestion des fonds via la CARPA et garantir l'accès réglementé à la profession par le CAPA. Reportage de Koné Nanorgo.
Une profession sous pression à cause des agressions intérieures et étrangères. Voilà la problématique urgente à laquelle fait face l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Face à la prolifération des cabinets illégaux et aux menaces sur son périmètre, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire monte au créneau. Dites-moi, quel avocat ivoirien irait s'installer en Guinée, au Tchad ou en France pour exercer comme conseil juridique alors qu'il est avocat en Côte d'Ivoire? Aucun. Et pour cause, la loi l'interdit. En Côte d'Ivoire, cette règle est claire. Nul ne peut porter la robe et dans le même temps revêtir les habits de conseil juridique. Alors, pourquoi permettre à des avocats venus d'ailleurs ce qu'on leur refuse rigoureusement aux avocats ivoiriens? La justice commence par l'équité. Cette pratique malsaine est d'autant plus préoccupante qu'elle s'effectue au détriment des avocats ivoiriens qui, après des années de formation rigoureuse et une admission réglementée, peinent à trouver leur place dans un marché fragilisé par ces intrusions déloyales. Comprenons-nous bien, nous ne défendons pas la préférence nationale, ce serait un contresens dans une économie ouverte, mais nous exigeons le respect des règles qui régissent l'accès à notre territoire, l'application du principe de réciprocité et le refus catégorique de tout mépris à l'égard de notre ordre et des avocats ivoiriens. La profession d'avocat est ouverte et régulée. Confier sa défense à un non-professionnel, c'est comme confier une opération chirurgicale à un autodidacte. Le risque est disproportionné. Devant la presse réunie le lundi 16 juin 2025 à Abidjan, le bâtonnier et son conseil rappellent la nécessité du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA, comme seul gage de compétence. Beaucoup présentent cet examen comme un obstacle injuste, voire comme la cause du braconnage juridique dont notre profession est victime. Soyons clairs, le CAPA n'a jamais été conçu comme une barrière pour fermer la porte de la profession à nos jeunes frères et sœurs. Si tel avait été le cas, nous ne serions pas nous-mêmes devenus avocats. Côté finance, la CARPA, Caisse autonome de règlement pécuniaire, reste au cœur du dispositif de transparence. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire appelle à la vigilance des populations, à la vérification systématique des cadres professionnels et à la dénonciation des cas d'usurpation. Un combat que les avocats entendent mener sans relâche. Rendez-vous est d'ailleurs pris dès ce mardi 17 juin à Yamoussoukro pour une opération citoyenne dénommée « Avocats dans la cité » avec des consultations juridiques gratuites pour les populations. En actualité également, sachez que récemment, Abidjan avait accueilli le lancement officiel de l'initiative SWIFT à l'hôtel Novotel de Marcory. À cette occasion, le gouvernement suédois avait annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars sur 4 ans pour renforcer le commerce intra-africain. Ce programme ambitieux baptisé SWIFT cible 3 grands axes économiques du continent dans le corridor stratégique Abidjan-Lagos. Objectif, lever les barrières aux frontières et stimuler les exportations africaines. Était présente Générosa Quadio. Accélérer les échanges commerciaux entre pays africains, c'est l'ambition de l'initiative SWIFT. Ce mardi 10 juin 2025 à l'hôtel Novotel de Marcory à Abidjan, la Suède a annoncé un appui financier de plus de 9 millions de dollars pour faciliter la libre circulation des marchandises sur les principaux corridors stratégiques du continent. Financée par le gouvernement suédois, cette initiative s'étendra sur 4 ans. Elle cible notamment 3 axes commerciaux majeurs, dont le corridor Abidjan-Lagos, où les longues attentes aux frontières entravent les exportations régionales. Au-delà des infrastructures, SWIFT mise sur la modernisation des formalités douanières grâce à la digitalisation, la collaboration entre pays et une meilleure implication des femmes. Pour Trademark Africa, partenaire opérationnel du projet, c'est la fluidité aux frontières qui doit être repensée. Alors il y a des freins qui sont créés par un manque d'harmonisation de réglementation ou par le temps qu'il faut pour passer à travers une frontière à cause d'un manque, par exemple, d'interopérabilité entre deux pays, les systèmes informatiques, aussi bien que des faiblesses de logistique dans le secteur privé. Nous, on est là pour soutenir et le gouvernement et le secteur privé pour répondre à ces défis et ainsi pour réduire ce temps et ce coût.
Une initiative saluée par le ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Cette initiative dénommée Facilitation des échanges sur le corridor Abidjan-Lagos, financée par la Suède, est un élément important pour la promotion de nos exportations. Donc nous voulons véritablement aider tous nos exportateurs à développer notre commerce sous-régional. En appui à la zone de libre-échange continentale africaine, SWIFT veut jeter les bases d'un commerce africain plus intégré, plus moderne et plus inclusif. À travers ce financement, la Suède réaffirme son engagement pour une Afrique économiquement unie. On ne cessera jamais de célébrer les mères, raison pour laquelle dans cette édition, nous revenons une fois de plus sur la fête des mères. Le mouvement Koumassi Solidarité, en abrégé MKS, a honoré le dimanche 15 juin 600 mamans dans la commune de Koumassi à l'occasion de cette fête dédiée à toutes les mères du monde. Cette cérémonie avait coïncidé avec l'installation du nouveau bureau des femmes et du premier anniversaire du mouvement. Pierre Tebeu nous donne les détails. On est toujours fiers de célébrer nos mamans, quel que soit le moment de l'année. Au-delà de la journée du 25 mai qui leur était consacrée cette année, 3 semaines après, c'est au tour des femmes des associations du mouvement Koumassi Solidarité, MKS, d'être honorées. Elles étaient au nombre de 600 mamans à recevoir des cadeaux de MKS. Ce dimanche, 15 juin 2025, au terrain Prodomo de Koumassi. Une initiative du mouvement de Koumassi Solidarité. 600 mamans venues de toutes les communes et issues de différentes associations et mouvements. Au-delà des discours des responsables et invités, notamment du parrain, cette cérémonie a servi également de prétexte pour l'installation du nouveau bureau des femmes du mouvement MKS. 1 an après sa création, le mouvement compte sur ces nombreuses femmes pour poursuivre ses objectifs. Et c'est la vision de la nouvelle présidente. Défendre le mouvement Koumassi Solidarité, aller vers les populations en situation de faiblesse et puis les aider à pouvoir se relever comme si on le pouvait. Déjà à mes dynamiques femmes, je leur dirais d'être prêtes parce que la mission ne fait que commencer. Et celles qui vont adhérer, on ira de part et d'autre pour recenser encore d'autres femmes. Chacune a reçu un complet pagne comme cadeau de la fête des mères. Un geste fort apprécié par le président du MKS et ses invités. Vous savez, les femmes sont exceptionnelles. Les femmes sont nos mères. Lorsqu'une femme déclenche sa colère, c'est pas bon. Voilà pourquoi nous avons décidé de fêter les femmes aujourd'hui. Mais mieux, les femmes sont déterminées. Elles travaillent avec ardeur et détermination au niveau du mouvement Koumassi Solidarité qu'il fallait les honorer. Lorsque je vois toutes ces mamans, 600 mamans recevoir chacune un complet de pagne et pas les attentions au feu, je suis fier, je suis satisfait et je suis honoré. Le rendez-vous est pris pour 2026 pour une autre célébration de la fête des mères par le mouvement Koumassi Solidarité. Dans ce même cadre, organiser une journée de célébration en l'honneur des mères de l'UNA afin de promouvoir la reconnaissance de leur rôle et renforcer les liens sociaux et professionnels entre elles, mais également avec toute la communauté universitaire. Tel était l'objectif de la célébration de cette fête d'édition 2025 organisée par l'Association des femmes de l'Université Nangui à Brogua qui a eu lieu le samedi 14 juin à Abidjan. Suivez. Fête des mères, un acquis majeur pour la FEM-UNA, raison pour laquelle elle entend organiser cette journée spéciale le 12 juin dernier au sein de l'institution. La dite journée a été marquée par des activités sportives, culturelles et festives favorisant la cohésion sociale, le bien-être et la valorisation des femmes, notamment les mères, dans leur communauté universitaire sous le thème « Mères en mouvement, le sport, allié santé et bien-être ». Ce sont des sentiments de joie, des sentiments
de reconnaissance vis-à-vis de toutes les sœurs qui ne cessent aussi de batailler pour que, au sein de l'université, nous puissions avoir un environnement de paix, un environnement de convivialité dans l'excellence. Nous avons un club fitness et nous avons même reçu du matériel de la part de nos autorités. Je ressens beaucoup de joie, de gratitude. Voilà. Et comme je dis, on remercie Dieu d'abord de nous avoir fait mère, parce que être mère n'est pas donné à tout le monde. Et quand Dieu a permis qu'on soit mère, il faut toujours être reconnaissant et fêter ensemble cette journée dédiée aux femmes, aux mères. Bon, aujourd'hui, au sein de l'UNA, notre université, les mères ont décidé, avec en tête la responsable de la FEM UNA, de fêter cette journée, même avec quelques semaines de retard. Mais pour moi, ce n'est pas du retard, parce que la mère, il faut la fêter tous les jours. Cette activité avait pour objectif spécifique créer un cadre d'échange et de convivialité autour des valeurs familiales et sociales avec toute la communauté universitaire, valoriser la contribution des mères au sein de l'UNA, ainsi que promouvoir le bien-être physique et mental des mères à travers des activités sportives, culturelles et renforcer la solidarité et la cohésion de la FEM UNA avec toute la communauté universitaire. Poursuivons ce journal dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Sachez que du 16 au 20 juin 2025, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro est le théâtre de la deuxième session de formation des auditeurs de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption. Cette initiative portée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs engagés dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou et Soro Estelle pour plus de précisions. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire mène une politique volontariste de lutte contre la corruption, traduite par des réformes institutionnelles et juridiques majeures. Ces efforts ont permis au pays de progresser dans le classement 2024 de Transparence Internationale, atteignant la 79e place sur 180 pays avec un score de 45 sur 100. Dans cette dynamique, la HABG, en partenariat avec l'Académie internationale anticorruption en Autriche, le CESAC de Dakar, l'Université internationale Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a mis en place un programme de formation avancé. Après le succès de la première section, qui a permis de former près de 100 agents publics, cette deuxième section mobilisera plus de 200 participants issus d'horizons variés. Représentants d'institutions politiques, élus, fonctionnaires, journalistes d'investigation, membres d'organisations de la société civile ainsi que des partenaires de la sous-région. Pendant 5 jours, les auditeurs suivront un programme intensif sur les enjeux majeurs de la gouvernance vertueuse, transparence, éthique publique, prévention et répression de la corruption. La question de la lutte contre la corruption, du renforcement de l'intégrité, doit aujourd'hui faire l'objet d'un consensus national. On veut le développement, on veut que le développement profite à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut un engagement collectif, il faut une action collective. Et cette session de formation se place justement sous le sceau de l'action collective. Toutes les institutions du pays sont réunies et sont d'accord qu'il faut renforcer la bonne gouvernance et accompagner tous les efforts que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire pour améliorer la gouvernance. Parmi les thématiques clés qui seront abordées figurent les standards internationaux de lutte contre la corruption, la gouvernance ethnique des organisations, les mécanismes de signalement, les droits humains, l'exploitation des preuves électroniques, ainsi que les dilemmes ethniques rencontrés dans les processus décisionnels. À l'issue de cette section, les participants recevront un certificat de participation attestant de leur acquis et leur engagement à promouvoir une culture de bonne gouvernance, d'intégrité et de responsabilité dans leur secteur respectif. À Tiasalé, l'avare est une comédie de Molière qui traverse les temps et l'espace. Nous l'avons dit au titre, imaginez son personnage principal, Harpagon, et son avarice légendaire débarqués dans une plantation de Tiasalé. C'est le pari qu'a réussi la SCB qui récemment a offert l'œuvre théâtrale à ses travailleurs. Les détails avec Michel Brou.
L'œuvre théâtrale L'Avare de Molière, revisitée et adaptée à la culture ivoirienne, Nouchi, avec la participation de comédiens ivoiriens et français dans une mise en scène de Abba Zeyn, présentée ici aux travailleurs de la Société d'études et de développement de la culture bananière, SCB. Pour la circonstance, le grand hangar de l'atelier mécanique du site du Grand Fleuve de Mbribo, Nzianois, a été transformé en une scène de théâtre. Et on vient dire merci à nos salariés en leur offrant une pièce de théâtre, comme ils auraient pu avoir exactement la même à Abidjan, la même à Paris ou la même à Londres, dans les mêmes conditions, les mêmes acteurs, les mêmes metteurs en scène, et c'est ça qui est fort en fait. Et là aujourd'hui, vous avez 90% de la population qui n'a jamais vu une pièce de théâtre. Ce soir, ils auront vu du Molière. Molière qui rappelle que la francophonie, c'est la langue de la paix, comme le disait Roug en Patéba. Se félicitant de l'adhésion massive des travailleurs et de leurs familles, dont certains ont vu pour la première fois une pièce de théâtre jouée par des professionnels, Dominique Malézieux a également salué le metteur en scène pour avoir honoré son engagement de venir jouer en plantation après que l'entreprise l'a accompagné pour sa participation au Festival d'Avignon. L'ambassadrice de l'Union européenne a salué l'initiative et la qualité du jeu de scène des acteurs, non sans saluer l'engouement suscité par l'événement. Et je trouvais la démarche aussi de présenter ici à des personnes, des ouvriers qui peut-être n'ont jamais été au théâtre, de leur offrir cette possibilité, c'est vraiment un acte de générosité énorme. Même la forte pluie n'a pas entaché la volonté des participants de suivre la représentation théâtrale. Le DG a permis que nous puissions assister à cette scène théâtrale pour nous égayer. Parce qu'après le service, après le travail, il nous a permis d'avoir un moment pour toutes les familles, pour tous les travailleurs de la SCB, de pouvoir s'égayer. Autre temps fort de cette journée culturelle, des prestations artistiques, dont celle d'une employée de l'entreprise, ont meublé la soirée. Et à Boisseau, c'est un hommage empreint d'émotion et de reconnaissance qui a eu lieu le week-end. Emmanuel Quadio, éducateur passionné, a pris sa retraite après 31 années passées au service de l'enseignement. Anciens élèves, amis, collègues et autorités s'étaient réunis pour saluer son dévouement, son intégrité et l'empreinte laissée sur des générations d'adultes. Retour sur cette cérémonie exceptionnelle. À la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, Emmanuel Quadio, éducateur récemment retraité, prend part à une messe d'action de grâce pour clore une carrière de 31 ans dans la fonction publique. Un moment fort en émotion, entouré de collègues, amis et anciens élèves. Changement de décor, direction le lycée moderne Akaolé d'Aboisseau, établissement dans lequel Emmanuel Quadio a passé de nombreuses années à encadrer et former des générations d'élèves. Ces derniers, devenus aujourd'hui des adultes accomplis, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Témoignages, anecdotes touchantes et récits d'anciens élèves ont mis en lumière la probité, l'autorité bienveillante et l'engagement sans faille de cet homme au service de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à un homme d'exception. Un éducateur, certes, mais sa particularité, c'est que c'est un humaniste. Merci pour la valeur ajoutée à l'éducation ici à Boisseau par votre présence. Nous sommes ici rassemblés en ce lieu, témoins des larmes et tant d'élèves, témoins des sourires et tant d'étudiants. Il a contribué à ma formation et spirituellement également, il est présent dans ma vie parce que c'est mon parrain. La préfecture d'Aboisseau, le conseil régional du Sud-Comoué, la Croix-Rouge dont Emmanuel est membre, ainsi que la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont salué le parcours exceptionnel de cet éducateur qui a su laisser une empreinte indélébile dans les cœurs et les esprits. Un hommage fort en émotion que Quadio Emmanuel a reçu avec gratitude et humilité. J'avoue que je sors de cette cérémonie honoré, heureux et fier d'avoir participé à la construction des hommes, des jeunes Ivoiriens et même des collaborateurs qui ont fait des témoignages
et je suis vraiment heureux. J'ai eu beaucoup d'émotions à des moments donnés sur ce qui se disait de moi. Alors, je les honore et je prends Dieu pour les accompagner. À travers cet hommage, c'est toute une communauté éducative qui célèbre non seulement la fin d'une carrière, mais surtout l'héritage d'un homme dévoué dont l'engagement a marqué des générations. Pour finir, la ville de Sakassou, dans la région de Gbeke, a vibré récemment au rythme de la 2e édition de la Journée des traditions et des cultures. Initiée par l'honorable Félix Akotoyao, promoteur du groupe scolaire GS Mango, cette activité culturelle avait pour objectif de consolider la cohésion sociale et préserver la paix à travers la promotion des valeurs culturelles. Suivons ensemble ce récit. Vêtues de tenues traditionnelles, les populations de Sakassou sont sorties nombreuses pour célébrer la 2e édition des traditions et des cultures dans la perspective de sauvegarder la cohésion sociale et préserver la paix. Cette activité a été aussi un prétexte pour instruire les élèves sur les us et coutumes des régions de la Côte d'Ivoire et surtout promouvoir et valoriser le port des tenues traditionnelles de nos terroirs et aussi des pays de la sous-région. Vous avez vu là tout à l'heure, je me suis changé 5 fois, je me suis habillé en Akan, je me suis habillé en Sénoufo, je me suis habillé en Touareg. Un élément sous-jacent de cette activité culturelle reste le vivre ensemble selon son initiateur. Que vous soyez Bété, que vous soyez Baoulé, que vous soyez Djoula, nous sommes tous les mêmes. Malheureusement, ces valeurs-là aussi disparaissent. Les populations ont salué l'initiative de la Journée des traditions et des cultures. Je trouve que c'est une bonne initiative pour nous, élèves qui ne connaissent pas nos villages, nos traditions, pour créer l'union, la cohésion, la paix sociale. Exhibition de masques, prestations de slam et de danse traditionnelle ont meublé cette 2e édition des Journées traditionnelles et des cultures à Sakassou, siège du royaume baoulé. C'est par cet élément que prend fin cette édition. Merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque jour. Au revoir.